Bonjour à vous, nouvelle histoire. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée à l'époque du Rabbi Shmuel Schneerson, qui est un des enfants du Tzemar Tzedek, qui était lui-même le petit-fils de l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya. Donc c'est une histoire où on nous explique qu'il y avait des membres de la famille Tzlonim. Tzlonim sont des descendants de l'Admor HaZaken. Et une branche de ces descendants-là habitait dans la ville de Hebron. Eh bien, donc en fait, ils sont cousins du rabbi. Et les fameux cousins du rabbi, un jour, un des cousins de Hebron a décidé de partir jusqu'à Lubavitch, jusqu'en Ukraine là-bas, pour aller voir son cousin le rabbi. Et lorsqu'il est introduit auprès de lui dans son bureau, alors le rabbi lui pose des questions, comment vont les Juifs de Hebron, d'Eretz Israël en général et de Hebron. Et une fois que le chassid répond au rabbi et leur dit comment ils vont, alors il se met à poser la question, oui, à s'étonner et à dire au rabbi, je ne comprends pas ce qu'il y a marqué dans les livres que en Israël, en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, il y a des Juifs qui détiennent de grandes âmes. Je connais plein de Juifs à Hebron et ailleurs sont des Juifs simples et je ne trouve pas vraiment en quoi il y aurait plus de grandes âmes en Israël qu'ailleurs. Et le rabbi le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu y connais réellement en grandes âmes, toi ?» Je vais te raconter une histoire, dit le rabbi, que mon père, le Tzemar Tzedek, m'a racontée. Il y avait en Eretz Israël, pas loin de Jérusalem, un petit village. Et là-bas habitait un juif simple, un juif tellement simple qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait pas étudier et même prier, c'était pour lui très compliqué. Il savait les mots de la tfila, mais il ne comprenait pas leur sens. Et surtout, il ne savait pas l'ordre de la tfila. Quoi prier aujourd'hui, quoi prier ce soir, quoi prier demain. Et donc une fois par semaine, ce juif qui travaillait dans les champs ramenait ses fruits et ses légumes une fois par semaine à Jérusalem pour les vendre au marché. Et lorsqu'il finissait de ramasser à la fin du marché toute sa marchandise, eh bien il allait rentrer chez le rabbin, fameux rabbin, qui lui désignait la feuille de route pour la semaine à venir. Il lui prenait son sidour, il dit voilà, cette semaine à venir, il y aura tant de telle et telle tfila, donc il lui a mis de l'ordre dans son sidour pour savoir quoi prier pendant toute la semaine à venir. Et un jour que cet homme, ce juif simple, est arrivé à Jérusalem pour vendre ses fruits, il trouve toute la ville fermée, les magasins fermés, les gens chez eux. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Terrifié, le juif se met à se dire, mais est-ce qu'il serait possible que le Rav m'ait induit en erreur et que ce soit aujourd'hui peut-être Shabbat? J'aurais transgressé le Shabbat. Alors il cherche et puis il voit au loin un juif qui passe avec des téphilines sur la tête. Il se dit, oh, ce n'est pas Shabbat, Dieu merci. Il a des téphilines sur la tête. Donc ce n'est pas Shabbat. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Et puis il voit passer un autre juif. Alors lui dit, frère juif, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi la ville est complètement fermée? Alors le juif lui dit, mais ne sais-tu donc pas? C'est un jour de jeûne aujourd'hui. Et le juif simple villageois dit, quoi? Il se met à pleurer, un jour de jeûne. Et je ne savais pas que c'était un jour de jeûne et j'ai mangé ce matin. Et il part voir le rabbin en pleurs. Lui, mais est-ce possible que tu m'aies fait faire une chose pareille? Toi, rabbin? Il lui dit, mais qu'as-tu donc, mon fils? Raconte-moi. Pourquoi es-tu si préoccupé? Il dit, mais enfin, on m'a dit que c'était aujourd'hui un jour de jeûne. Vous ne m'avez pas parlé de ça la semaine dernière. J'ai mangé ce matin. Et il se met à pleurer. Et le rabbin lui dit, mais attends, calme-toi, calme-toi. Ce jeûne, je ne pouvais pas t'en parler, car ce n'est pas un jeûne fixe.
dans le calendrier juif. C'est un jeûne que l'on a décidé de rajouter uniquement pour les habitants de Jérusalem et parce qu'il y a la sécheresse, parce que la pluie n'est pas tombée depuis longtemps. Et donc, nous avons décidé d'imposer dans tous les habitants de Jérusalem un jour de jeûne spécial où ils vont supplier. Et l'homme s'arrête de pleurer et leur dit un jour de jeûne. Pourquoi? Mais pour la pluie, enfin. Et le villageois lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un jour de jeûne pour faire tomber la pluie? Il dit, bien, ça sert à quoi le jour de jeûne pour la pluie? Eh bien, les Juifs vont à la synagogue, ils supplient Hachem, ils implorent, ils redoublent de prières pour qu'enfin Hachem accepte de faire descendre la pluie. Et il y a vraiment besoin de tout ça pour faire descendre la pluie, dit le villageois. Et le rabbin lui dit, mais enfin quoi? As-tu une meilleure solution? Et le villageois lui dit, bien, moi quand je suis dans mon champ et que j'ai tout préparé, que j'ai besoin de pluie et que la pluie n'est pas encore tombée, eh bien je lève la tête vers le ciel et je dis, papa, j'ai besoin de pluie pour mes fruits et mes légumes. Et la pluie tombe. Et le rabbin écoute cet homme-là parler avec toute cette simplicité, lui dit bien, et pourquoi ne ferais-tu donc pas pareil pour nous, pour ici, pour Jérusalem? Si vous voulez, rabbin. Et les deux sont sortis dans la cour de la synagogue. Et le juif simple s'est tourné vers le ciel et il a dit, papa, est-ce que c'est possible que tes enfants vont mourir de faim dans ta ville sainte parce que tu ne leur donnes pas de pluie? Et la pluie s'est abattue sur la ville de Jérusalem. Cette histoire-là, le Rabbi Maharash ramène au nom de son père, le Tzemar Tzedek, et raconte ça à ce juif de Hebron, à son cousin. Et à la fin, il lui dit, alors, en entendant cette histoire, vraiment, pouvais-tu espérer connaître et reconnaître ce qu'est une grandeur d'âme chez un juif d'Eret Israël, dans leur simplicité? Ils sont capables de demander à Hachem ce que des centaines de juifs sont obligés de faire ensemble dans des prières et dans des jeûnes. Il suffit de tourner sa tête vers le ciel et de dire, papa, j'ai besoin de ça ou de ça, pour qu'il le leur donne. Ça s'appelle un juif simple, et malgré tout, ça s'appelle une immense âme. Voici les âmes qui habitent Eret Israël. Voilà pour l'histoire. À très bientôt, si Dieu veut. Bye bye.